Bonjour l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de l'accélération que nous met Ineos dans cette période de mercato. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas un petit like, pouce bleu pour le référencement, un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des avis à partager, ils sont complètement les bienvenus et on discute bien dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de laisser le commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que j'en vois beaucoup qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Ça soutient la chaîne et ça m'aide énormément à produire encore plus de vidéos. Donc, n'oubliez pas les abonnements, les amis. Let's go. Alors les amis, Ineos nous a mis une accélération de malade durant ces derniers jours de mercato, durant les derniers jours en tout cas qui viennent de passer. Ineos nous a mis des accélérations de malade, que ce soit au niveau des sorties, que des entrées, que ce soit au niveau de l'administration, du staff technique. Ineos nous a mis des accélérations de malade et ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu Manchester United aussi actif, aussi proactif sur le marché des transferts et sincèrement, ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. On commence enfin petit à petit à se comporter comme un club respectable. Après tout ce que les Glazers nous ont fait vivre, nous ont fait supporter durant toutes ces années, voilà une nouvelle ère qui arrive avec les Ineos qui n'est pas venu pour blaguer. Ils sont très, très, très actifs sur le marché des transferts. Ils se libèrent des joueurs dont ils ne veulent pas. Ils vont chercher des bons prospects, des bons profils et on va parler de tout ça dès maintenant. Alors, tout ça a commencé par quoi? Tout ça a commencé par l'arrivée du staff technique, en tout cas l'arrivée de Van Nistelrooy et de René Eik dans le staff technique d'Erik ten Hag. Ça a commencé par là, tout doucement. On a vu l'arrivée de Ruud van Nistelrooy. On était tous contents. Voilà. C'était un grand joueur, un grand attaquant de United. Il est arrivé dans le staff technique en tant qu'assistant. C'est très bien. On était tous contents et tout. Quelques jours après, on nous annonce que Jadon Sancho réintègre l'équipe première. Il a discuté avec Ten Hag. Ils ont tiré un trait sur leurs différends et tout va bien. Il revient dans l'équipe. Il s'entraîne avec l'équipe. Il a même joué le dernier match de préparation contre Rangers. Il a joué le match. Donc, actuellement, tout est bon avec Sancho. Et honnêtement, sans vous mentir, je ne pensais pas que ça allait arriver. Et personne d'ailleurs ne pensait pas que ça allait arriver. Disons-nous la vérité, personne ne pensait que ça allait arriver avec Sancho. Parce que vu comment le froid était réel entre Sancho et Eric, personne ne savait que ça allait arriver à ce moment, en tout cas, de la saison. Personne ne s'y attendait. Rien n'a fuité qu'ils allaient avoir une discussion, que Sancho possiblement allait retourner au club. On s'attendait à une vente définitive. On s'attendait à, voilà, que Dortmund lève la clause libératoire ou soit un autre club. On avait des rumeurs de Juventus et d'autres clubs. Mais on s'attendait pas du tout à ce que ça arrive. Et boum, un matin, Jadon Sancho de retour dans l'équipe première. Jadon Sancho qui participe aux entraînements. Il a discuté avec Ten Hag. Ils ont tiré un trait sur leurs différends. Ils ont décidé d'aller de l'avant. Et Ten Hag lui-même a dit que pour bâtir une grosse équipe, on a besoin de bons joueurs. Et Sancho est un très bon joueur. Qu'ils ont tiré un trait sur leurs différends et qu'ils ont décidé d'aller de l'avant pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est le plus important, le bien de l'équipe. On laisse de côté les égos, on laisse de côté tout ce qui peut perturber le bien de cette équipe et on travaille ensemble, main dans la main, pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses à United et ça ne peut que faire plaisir. Ça ne peut que faire plaisir. Moi, j'ai toujours voulu que Sancho revienne. Après ce qu'il a montré à Dortmund en Champions League et également en championnat, j'ai toujours voulu qu'il revienne au meilleur de sa forme. Et j'espère qu'il va vraiment nous montrer le meilleur de sa forme maintenant que tout est effacé, maintenant qu'il a eu une bonne saison, qu'il a fait une finale de Champions League, qu'il est revenu, qu'ils ont tiré un trait sur le passé, que tout va bien. J'espère qu'il va nous montrer ce dont il est capable parce que c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pour ça qu'il est venu. Donc, j'espère vraiment qu'il va montrer du beau football. Et dans la foulée de ça, honnêtement, j'ai eu un petit espoir que voilà, vu que Sancho est revenu, il y a une possibilité qu'on règle les problèmes avec Greenwood aussi. Il y a une possibilité. Je me suis dit, peut-être que, voilà, ça peut se faire. J'ai eu un brin d'espoir. Mais non, dans la foulée, Greenwood a été vendu à Marseille. Ça a été officialisé. Il a été vendu pour 31 millions d'euros, je pense, hors bonus. Donc voilà, ça a été officialisé. Et sportivement, c'est une perte, mais bon vent pour lui, sincèrement. J'ai toujours voulu qu'il revienne, qu'il joue au football, que ce soit United ou ailleurs. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai toujours voulu qu'il joue au football, qu'il, voilà, exprime son talent sur le terrain. Il a fait l'année dernière. Le voilà qui rebondit à Marseille pour une vente définitive. Là, maintenant, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de prêt. Greenwood, il est parti. Il va jouer à Marseille pendant les prochaines saisons. Un bon coup pour Marseille, bien que
Là-bas aussi, il y a des détracteurs qui ne veulent pas voir Greenwood à Marseille à cause de ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avec la justice et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas le voir à Marseille. Mais je pense que après avoir marqué 2, 3 buts, tout le monde va l'adopter. Il y aura même un chant en son nom. Je pense que, voilà, c'est bon. Et Greenwood, c'est un garçon qui a les épaules solides, qui a les épaules pour supporter toute cette pression, qui a les épaules pour supporter tous ces, voilà, toutes ces vilaines choses qui se disent sur lui et qui ne veut que s'exprimer sur le terrain. Donc vraiment, bonne chance à lui, bonne suite, bonne chance pour la suite. On reste sur les départs. Après le départ de Greenwood, il y a eu un départ qui m'a un peu étonné, mais après avoir entendu ce qui s'est passé, bon, j'ai toujours pas compris, mais bon, c'est le départ de Camboila. Camboila qui a eu qui a eu quelques apparitions la saison dernière qui étaient très, très appréciées, qui étaient très remarquables. Il était solide, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs pour un jeune défenseur. Et sachant comment la défense de Manchester United est fébrile, a besoin énormément de renforts. Je me disais que Camboila aurait plus de temps de jeu cette nouvelle saison, qu'il n'y aurait pas peut-être besoin d'aller chercher énormément de défenseurs, peut-être juste un de plus ou un de plus, en libérer un, Lindelof, et également intégrer Camboila dans la rotation. Il aurait eu plus de temps de jeu, il aurait eu plus de minutes à jouer. Mais, surprise générale, Camboila qui signe à Villarreal, il quitte le club définitivement, il s'en va à Villarreal. Une grosse surprise pour moi parce que, comme je l'ai dit, je m'attendais à ce que le joueur puisse intégrer l'équipe première définitivement dès la saison prochaine, après ce qu'il a montré, puisse avoir du temps de jeu, entrer dans la rotation et participer à la construction de cette équipe. Mais apparemment, il n'a pas voulu renouveler son contrat. Ce n'est pas United qui l'a mis dehors, mais c'est lui qui a voulu partir. Il n'a pas voulu renouveler son contrat à United et il a préféré partir dans un autre club. Donc Villarreal l'a récupéré pour un bon montant. Je suppose qu'il aura plus de minutes de jeu là-bas, qu'il pourra beaucoup mieux se développer. J'estime ça, que c'est une perte pour nous. Honnêtement, j'estime vraiment que c'est une perte pour nous. Et voilà, c'est un joueur qui aurait pu apporter de grandes choses à United, mais bon, il n'a pas voulu. Il a préféré partir et on espère vraiment qu'il pourra bien se développer là-bas. Je suppose qu'il y a une clause de rachat. United inclut toujours une clause de rachat dans ses contrats. Je suppose qu'il y a une clause de rachat. Si jamais, voilà, il arrive à exploser là-bas, il arrive à vraiment bien se développer là-bas, on pourra toujours le faire revenir. Je ne pense pas que ça va se faire parce que le club prend vraiment une autre décision, à moins qu'il devienne un très très grand défenseur et que tout le monde se l'arrache, on pourra peut-être y mettre notre petite pièce. Mais jusqu'à maintenant, voilà, Camboila, merci, au revoir. Il a fait une très bonne saison la saison dernière, mais voilà, il va évoluer du côté de l'Espagne cette saison et on lui souhaite bonne chance pour la suite également. On reste du côté de la défense, la prolongation du contrat de Johnny Evans. Celle-là, je ne m'y attendais pas aussi. Je ne m'y attendais pas du tout non plus, mais il a prolongé pour une saison. Johnny Evans, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Il est vieux, oui. Il a de la peine à courir, il a de la peine à... Voilà, certains duels sont un peu trop forts pour lui, mais de façon générale, c'est un bon défenseur qui a bien comblé le trou la saison dernière en l'absence de Martinez, Varane, voilà, Harry Maguire, tout ce monde-là. Il a bien servi. Il a bien servi. Donc, prolongation de contrat pour lui. Je suppose que son contrat a été prolongé dans la même optique au cas où il se passe encore des choses. Voilà, on a quand même quelqu'un qui va encore combler le trou. C'est pour ça qu'il a prolongé juste pour une saison. Et voilà, je suppose, ben, c'est bien. C'est bien s'il a prolongé. C'est pas mauvais parce que on ne sait jamais. On ne savait pas qu'on allait avoir une saison merdique, aussi merdique en termes de blessés la saison dernière. Et voilà, il a bien servi. Il a bien servi la saison dernière. On a vraiment eu une chance énorme de l'avoir dans l'équipe parce que sinon, on aurait eu des beaucoup plus de Casemiro en défense centrale, beaucoup plus de Amrabat en défense centrale. Voilà, on aurait eu ce genre de puzzle, un peu de puzzle à mettre pour vraiment combler les trous dans l'équipe. Mais Johnny Evans était là, il a fait le travail, il a fait ce qu'il faut. Il n'a pas toujours été bon sur sa ligne, mais de façon générale, voilà, ça allait. Donc, prolongation de contrat. Je ne pense pas qu'il va partir titulaire. Honnêtement, je ne pense pas du tout. Mais dans le cas où on a besoin d'un défenseur, il y a des blessés, il y a des choses, voilà, il pourra rentrer dans la rotation, il pourra encore servir pour une saison supplémentaire. Donc, sa prolongation de contrat, c'est bon. Si on n'arrive pas à aller chercher un défenseur de métier, c'est bon. Mais voilà, ça reste une variable que je veux bien voir comment Eric Ten Hag va traiter avec durant la saison prochaine. Je veux bien voir comment il va traiter avec ça. Je pense que lui-même, il sait qu'il va pas partir titulaire. Il sait que voilà, il est là pour combler le trou, pour combler le vide au cas où il y a besoin. Mais ce n'est pas lui, il ne va pas partir titulaire. En parlant de défenseur central, on a enregistré dans la foulée en même temps, parce que tout ça va s'est passé peut-être en une semaine, hein, en une semaine, 10 jours maximum, on a enregistré tout ça. Donc c'est vraiment pourquoi j'ai dit que United nous met une accélération de malade, parce que les saisons passées, on était lent sur le marché des transferts.
on discutait, et puis à la dernière minute, on achète un joueur dans la panique. Mais là, tout se fait vraiment dès le début de la saison et de façon construite, de façon organisée, pour que dès la fin du mercato, dès en tout cas le début euh, de la pré-saison, Ten Hag puisse avoir sous sa main l'effectif avec lequel il va construire durant toute la saison. Et ça, c'est la marque des grands clubs. On ne fait pas de mercato après le début de la saison. Ça fausse un peu les pistes. Ça fausse un peu les pistes et Ineos s'y met très bien durant tout ce début de mercato, pardon. Parlant de défenseurs, l'arrivée de Lenny Yoro qui était un gros prospect courtoisé par beaucoup de clubs, le Real, PSG, le Bayern était dessus et United a réussi à l'avoir. Et l'arrivée de Lenny Yoro, franchement, très bon coup. Certains diront que son coût de transfert est un peu cher pour un joueur qui serait libre de tout contrat dans 5 mois. D'ici euh, le mercato hivernal, c'est un joueur qui serait libre à signer n'importe où. Donc, dans 5-6 mois, il serait libre, mais on met 60 millions dessus pour aller le chercher. Certains diront que c'est un gros coup. Je suis du même avis également. Mais pour le joueur que c'est, pour la grosse marche de progression qu'il a, pour tout ce qu'il, en tout cas, a montré durant une saison et demie qu'il a joué, toute l'évolution qu'il peut avoir, je pense que c'est un très bon coup qu'on a fait, malgré tout, malgré l'argent qu'on a mis dessus. Je pense objectivement et en toute objectivité que c'est un très bon coup qu'on a fait. C'est un très bon coup que Ineos a placé. Bon, après, il y a eu des jeux d'argent, comme l'a révélé Romain Molina dans sa vidéo. Il y a eu des jeux d'argent, il y a eu des petites magouilles et tout. Mais au final, le joueur est à Manchester United. Le joueur apparemment ne voulait pas venir à United, mais finalement, il a signé à United. Donc voilà, on a un bon joueur dans notre effectif. Un joueur qui, on l'a vu durant le dernier match contre Rangers, qui a montré de très belles choses, qui a une grosse marche de progression et qui pourra apporter un gros plus à la défense de Manchester United durant la saison à venir. Une défense qui a besoin de gros changements, qui a besoin de travail de fond en comble. Et j'ai remarqué que durant ce mercato, United se focalise beaucoup plus sur des joueurs qui peuvent progresser, des joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe, mais également des joueurs d'avenir sur qui ils peuvent compter sur les 4, 5, 6 prochaines années. United est en train de bâtir vraiment l'équipe de demain. Ce n'est pas l'équipe qui va gagner dès la saison prochaine la première ligue, mais c'est une équipe qui va progresser ensemble. C'est une équipe de jeunes qui va progresser ensemble, qui va jouer ensemble. Ten Hag, il est très bon à faire éclore les jeunes. Donc, c'est une équipe de jeunes qui va vraiment progresser ensemble. Une moyenne d'âge d'à peu près 24 ans. C'est très bon. C'est très bon pour le futur. C'est très bon pour l'effectif. Ce sont des joueurs qui sont solides, qui, pour la majorité, se blessent pas beaucoup, qui jouent vraiment bien, qui sont des gros prospects. Et la politique d'Ineos, c'est vraiment de les acheter très tôt dans le début de leur évolution pour leur permettre d'évoluer, d'atteindre leur plein potentiel encore à Manchester United. Et pour moi, c'est une très bonne politique. Au lieu d'aller acheter des joueurs en fin de cycle, on va dire, qui ont déjà dépassé un tout petit peu leur prime, on va acheter des joueurs jeunes qui vont atteindre leur prime à United et qui vont proposer une équipe vraiment très compétitive dans les années à venir. C'est une très bonne politique et moi, je soutiens ça totalement. Dans cette politique, dans cette lancée de politique, on a eu Joshua Zirkzee. Zirkzee, honnêtement, c'est un joueur que je ne connaissais pas tant que ça. Je l'ai vu à l'Euro, mais c'est un joueur que je ne connaissais pas tant que ça. Mais avec toute la hype qui entourait l'arrivée de ce joueur à United, j'ai creusé un peu, j'ai vu un peu, et c'est un profil un peu à la Anthony Martial, qui se blesse beaucoup moins, qui est plus virevoltant, plus solide dans l'attaque, qui propose beaucoup plus de choses. Un profil nettement différent de Højlund. Voilà, un profil qui participe beaucoup plus au jeu, qui va proposer une autre animation sur le front de l'attaque. Je ne sais pas si Ten Hag va faire jouer les deux en même temps ou l'un en remplacement de l'autre, dépendamment du style de jeu qu'il va proposer. Mais de façon générale, c'est un très bon joueur qu'on a signé. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait. On l'a signé de Bologne et c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a de l'avenir, qui, s'il sous la houlette de Ten Hag et de Van Nistelrooy, peut devenir un très grand buteur, peut enchaîner beaucoup de buts et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer également à United dès la saison prochaine parce que je pense que lui, il va rentrer très vite dans la rotation dès la saison prochaine. Il va très vite commencer à jouer dans l'équipe première dès la saison prochaine. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer, vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous donner, ce qu'il va pouvoir proposer comme jeu. J'ai vu des highlights comme tout le monde. J'ai pas vu de match complet de Zirkzee, mais j'ai vu des highlights comme tout le monde, joueur très technique, très rapide, qui est costaud,
qui convient parfaitement au jeu de la première ligue. Donc, voilà, je veux bien voir ce qu'il va proposer. Mais en tout cas, c'est une bonne recrue pour nous. Et voilà, je pense que Ten Hag va pouvoir créer quelque chose avec lui. Je pense que Ten Hag prépare vraiment de nouvelles choses dès la saison prochaine. On va plus voir peut-être le fond de jeu qu'on a l'habitude de voir la saison dernière, un fond de jeu qui a été énormément chamboulé par les blessures. Je pense que on ne va plus voir ça dès la saison prochaine et qu'on va voir de nouvelles choses, qu'on va pouvoir voir des nouveautés dès la saison prochaine. On va faire maintenant un petit bond dans le futur. On va voir tout ce qui pourrait arriver dans le futur parce que Ineos n'a pas encore fini. Ineos nous met des accélérations tous les jours. Je vous promets que dès la sortie de cette vidéo, le prochain jour ou dans la prochaine semaine, on aura encore des signatures. Et beaucoup de rumeurs sont en train d'être concrétisées à l'heure où je vous parle. Mathis de Ligt, Manuel Ugarte, ça c'est des pistes qui peut-être sûres vont arriver, un peu plus sûres pour Ugarte que pour Mathis de Ligt. Mathis de Ligt, si jamais on arrive à se libérer de Lindelof ou si jamais on arrive à se libérer d'un défenseur central, on pourra faire de la place pour Mathis de Ligt. Mais Ugarte, voilà, je pense que c'est tout proche. Je pense que c'est très, très proche. Ça devrait être bon dès la semaine prochaine. Je pense que c'est vraiment tout proche et Ugarte va jouer au même rôle que Casemiro. La question que je me pose, est-ce qu'on devrait vendre Casemiro pour faire de la place à Ugarte? Je pense que non. Casemiro peut encore donner une saison. J'ai vu son retour en effectif. Il a énormément maigri, il a énormément perdu du poids. Je pense qu'il est plus fit, qu'il est plus athlétique. Il est déterminé à reprendre sa place et à retrouver son niveau à United. Donc, je pense qu'on devrait le garder et voilà, l'associer avec Ugarte dans un style de jeu différent. Ugarte est beaucoup plus défensif, milieu défensif, à la relance, à la construction de jeu vers l'attaque et tout. Il n'est pas très, voilà, son jeu un peu douteux de ce côté. Donc, pour varier un peu la façon de jouer derrière, la façon de relancer derrière et tout, soit Casemiro, soit Ugarte, voilà, c'est le combo parfait. Pour moi, c'est le combo parfait. Casemiro qui peut un peu plus se projeter vers l'avant, qui peut un peu plus participer à l'animation offensive et Ugarte qui reste derrière, qui, voilà, qui se charge juste de récupérer le ballon, de gêner la construction de jeu de l'équipe adverse. C'est plus le rôle d'Ugarte. Je ne pense pas qu'on va faire jouer les deux en même temps, mais l'un et l'autre dans la rotation, ça serait ça, normalement, le plan de Ten Hag, si jamais on ne vend pas Casemiro. Mais si jamais on vend Casemiro, je pense qu'on irait chercher un deuxième milieu défensif qui va jouer ce rôle-là et qui va s'inscrire dans cette rotation. Donc voilà, Ugarte, qui arrive très très prochainement, j'en suis sûr et certain qu'il va arriver, c'est une question de temps. Il a déjà un accord avec le joueur. Le joueur a déjà un accord avec United. Paris veut le laisser partir. Paris ne l'utilise pas tant que ça, donc Paris veut le laisser partir. Le joueur veut venir à United, donc je pense que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de discussion pour pouvoir trouver les bons accords en termes de contrat et officialiser l'arrivée de joueurs. Donc, Ugarte, très très prochainement. Mathis de Ligt, comme je l'ai dit, on aura peut-être besoin de faire de la place pour aller le chercher parce que c'est un bon joueur aussi. C'est un joueur qui se blesse, qui se blesse un peu plus, oui, mais c'est un joueur qui peut également apporter de très bonnes choses à United. C'est un joueur qui peut également combler ce trou dans la défense. Martinez, Lenny Yoro, Mathis de Ligt, Harry Maguire, Johnny Evans. Je pense que on devrait avoir une défense correcte pour la saison. En autant que de Ligt arrive, on se libère de Lindelof. Je pense qu'il a des pistes en Turquie. On se libère de Lindelof. On va chercher des leads et je pense qu'avec ça, on devrait avoir une défense correcte pour la saison, pour toute la saison. Même s'il y a des blessures, on sait que Martinez il se blesse énormément vite. C'est un joueur qui est un peu fragile. On espère que tout ce temps qu'il a été blessé, il pourra bien revenir, il pourra être épargné, beaucoup plus épargné par les blessures dès la saison prochaine. Mais au cas où ce n'est pas le cas, je ne sais pas si ça se dit, au cas où ce n'est pas le cas, voilà, on aura quand même une base solide dans cette défense. Comme je l'ai cité, Johnny Evans, Lenny Yoro, Harry Maguire, Mathis de Ligt, on aura quand même une bonne base dans cette défense qui va nous permettre de gagner beaucoup plus de matchs. Parce que pour gagner un match, il faut une bonne défense et un bon gardien. Qui va nous permettre de gagner beaucoup plus de matchs, qui va nous permettre d'encaisser beaucoup moins de buts. Donc, Mathis de Ligt, très bon prospect. Le joueur également a envie de venir à United. Je pense que c'est plus au niveau du club, on essaie de trouver euh, la bonne somme, le bon montant, pardon, pour aller chercher le joueur. Bayern veut une telle somme alors que United veut payer un peu moins. Donc je pense que c'est à ce niveau que ça bloque encore un peu. Mais vu comment Ineos travaille, vu comment le directeur sportif et également le coach, ils travaillent à aller chercher des joueurs, des bons prospects, je pense que ça devrait se faire très 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 prochainement.
Et la nouvelle qui vient de tomber, juste aujourd'hui, c'est que Manchester United ne va pas payer la clause libératoire de Sofiane Amrabat, mais qu'ils sont en discussion avec la Fiorentina pour changer les termes du contrat et prendre Amrabat en achat définitif pour beaucoup moins que ce qui avait été conclu avec les Glazers. Ça montre vraiment comment cette nouvelle équipe travaille à réduire vraiment les frais et aller chercher leurs joueurs à leur valeur normale. Exit le cas Lenny Euro, qui a vraiment allé chercher les joueurs à leur valeur normale. Ils ne veulent pas continuer avec les termes qui ont été conclus avec les anciens gestionnaires du côté football, à savoir les Glazers. Ils ne veulent pas payer 20 millions pour Amrabat, mais ils veulent le payer beaucoup moins cher, peut-être 15 ou 12. Et voilà, il ne veut pas lever la clause libératoire à 20 millions. Si jamais la Fiorentina n'accepte pas le deal, ben le joueur va retourner. Si jamais ils acceptent, ça sera encore un bon élément qui va s'ajouter à l'effectif. Amrabat, il a montré des belles choses et de moins belles choses à United, mais je pense que pendant les dernières journées, il s'est vraiment affirmé. Quand l'équipe construite autour de lui, quand il est dans son positionnement préférentiel, l'équipe construite autour de lui, voilà, le favorise son jeu. Il montre vraiment de très belles choses. Donc, je pense que c'est un joueur également qu'on devrait aller chercher. On ne va pas empiler tous les joueurs l'un sur l'autre, mais c'est vraiment des bons prospects qu'on va chercher. Des joueurs qui peuvent apporter énormément, qui ont déjà apporté énormément au club et qui vont apporter énormément au club. Amrabat, on l'a vu la saison dernière. Moi, j'étais le premier à vouloir qu'il parte parce que 7 matchs sur 10, il était nul. Sincèrement, il était nul. Mais j'ai remarqué que dès qu'il a une bonne équipe autour de lui, dès qu'il est à son poste préférentiel, dès que il joue comme voilà, il a cette bonne construction autour de lui, c'est un joueur que tu as du mal à dépasser. C'est un joueur qui a la récupération est énorme. Un joueur énorme à la récupération que tu as du mal à dépasser. Donc, je pense que c'est un joueur qui veut encore montrer de belles choses à United, qui veut rester à United, qui veut montrer qu'il peut apporter ce plus à United. Il a montré durant la fin de saison, les 2-3 matchs de fin de saison, il l'a montré. Grand bien nous fasse. J'espère qu'il va continuer à le montrer durant la saison prochaine, en autant que le club puisse, voilà, s'entendre avec la Fiorentina sur le montant du transfert. Ils ne veulent pas continuer avec le contrat. Ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas lever la clause libératoire à 20 millions, mais qu'ils sont en train de négocier avec la Fiorentina pour baisser ce montant d'achat et pouvoir aller prendre le joueur pour beaucoup moins cher. Donc voilà, de façon résumée, la semaine folle qu'on a eue à Manchester United, les jours de folie qu'on a eu à Manchester United. Et j'espère que ça va continuer parce que ça m'enchante de voir enfin le club qui réagit comme un club digne de ce nom. Ça m'enchante de voir mon club qui se comporte comme un vrai club de football. Enfin, ça m'enchante énormément et j'espère que les prochaines semaines seront encore plus excitantes. J'ai hâte à ce que la saison commence. J'ai vraiment hâte à ce que la saison commence. J'ai hâte à voir ce que tous ces joueurs peuvent apporter. J'ai hâte à voir ce nouveau Manchester United. Ce n'est pas encore le Manchester United qui va gagner le championnat dès la saison prochaine, mais c'est un Manchester United qui va proposer de meilleures choses. Forcément, c'est Manchester United qui va proposer de meilleures choses, qui va proposer un meilleur football, qui va proposer de meilleurs résultats, qui va proposer, en tout cas, des joueurs qui vont proposer des meilleures choses que ce qu'ils proposent actuellement. Des joueurs comme Rashford qui sont vraiment d'un entraînement intensif, des joueurs comme Malacia qui veulent revenir, qui est déjà revenu de blessure, mais qui est d'un entraînement intensif pour récupérer et pour être moins sujet aux blessures dès la saison prochaine. En tout cas, beaucoup de joueurs veulent vraiment maintenant s'intégrer dans cet effectif. Ils savent que nouvelle direction, soit tu joues bien, soit tu dégages. Voilà. Il y a pas de juste milieu. Il y a plus de favoritisme. Il y a plus de, voilà, je suis le petit frère à Ten Hag, donc voilà, je peux faire ce que je veux. Soit tu joues bien, soit tu dégages. Et il y a de la concurrence, vraiment à tous les postes. À tous les postes, il y a de la concurrence et c'est une très très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, tout le monde sera obligé de performer maintenant pour pouvoir avoir une titularisation, pour pouvoir avoir du temps de jeu. Tout le monde sera obligé de performer et de bien performer maintenant. Luke Shaw qui est en train de revenir également très rapidement. Il sera prêt pour le début de saison. Donc, voilà. Mason Mount qui est là, qui a joué, qui joue. Voilà, tout le monde sera prêt pour le début de saison. J'espère vraiment que ce United va proposer de belles choses. Tu me diras dans les commentaires, toi, ce que tu en penses. On se retrouve là-bas. Mais d'ici là, passez une très bonne journée, passez une très bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. À la prochaine. Ciao.